pas stressé. Regarde, lui, il est pas stressé. La dernière fois, il a fini avec un œil. C'est les épreuves d'ultra où il y a le plus de femmes, je crois. Ouais. Salut les amis, et bien ça y est, le check-in est fait. Donc ça se passe juste derrière moi ici et ce sera le point de départ de la course demain matin, 5h30 du mat. Première moitié du projet Gravelman Flanders X Paris-Roubaix. Donc on commencera par un tour des Flandres, 350 bornes avec à peu près tout ce que vous pouvez imaginer de pire secteur pavé et de pire petits monts flandriens comme on les aime. Et ensuite il y aura 370 bornes le lendemain sur Paris-Roubaix plus le retour à Paris à partir de Compiègne. Ça va être encore une sacrée aventure, mais je suis sur chaud. Donc bonjour, on va voir ce que ça donne. Vous êtes bien. Et voilà. Et on a le droit. En plus. Allez, voilà. Bon, il est prêt le gaillard. Hein. Là, ouais. Il est prêt pour la route et en plus il va rentrer en vélo. Alors je peux vous dire, ça va, il va y avoir des étincelles sur la route en Belgique. Là, hein. Allez. Ouais, mettez la map quand même sur votre permis, ça peut être pas mal. Départ de la Gravelman Flanders, la revanche en mode route cette fois-ci. On est parti pour 359 km dans les Flandres. Premier secteur, pavé de l'Arbre. Bon là c'est plutôt gentil, très gravel. Je triche pas, je roule bien en haut. Wait a minute. Pas besoin d'acheter des sièges massants, mais faire du vélo sur les pavés, c'est pareil. Alors, sur le pavé, on rappelle, vous roulez à bloc en haut, là où c'est pas poussé par les voitures, et essayez de ne pas ralentir. Et tout de suite, on enchaîne sur le carrefour de l'Arbre. Allez, là, ça va être apparemment une autre paire de manches. Allez, oh bah oui, c'est effectivement une autre paire de manches. Ah bah j'ai bien fait de garder du volume dans les pneus, putain. Oh, ça tabasse. Ouh, je crois que c'est fini. Putain, la tuile. J'ai paumé mon téléphone dans le carrefour de l'Arbre. Oh, je vais jamais le retrouver. Et puis surtout, il va se faire défoncer par les autres candidats. Enfin, concurrents. Putain. Oh, la tuile. Ah, ça, c'est la grosse merde, ça. Oh, la vache. Ah, je suis obligé d'y retourner. Je vais perdre un temps fou, là. Merci à Julien, voilà. Ça fait 2 fois qu'il me sauve la vie. Déjà avec la chambre. Ton téléphone d'ailleurs. Déjà avec la chambre, mais il a retrouvé mon téléphone. Oh là là. Ah, ça prendra à rouler trop vite. On passe à gauche. Ah. Putain. Quand tu fais Paris-Roubaix, le nombre de gars le nombre de compteurs que tu trouves par terre de bidons de machin. Bon alors je viens de sortir des premiers secteurs pavés dans lesquels j'ai réussi à perdre 2 fois de suite mon téléphone. Donc ouais, ça secoue bien, c'est rigolo, hein. J'adore, c'est super marrant. Mais par contre, il va falloir faire très gaffe au matos parce que tout se barre. Tiens, 5h30 t'attends. Ouais. On a Barbon ou... Comment? On a Barbon. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont partis avant, ouais. On attaque le premier mont, Mont Saint-Aubert. Nous sommes en Belgique. Et du coup, je suis avec un copain qui roule fort. C'est une bonne roue. Ah, t'inquiète, je parle à la caméra. Je savais pas comment c'est flou. Devant nous, je crois bien que c'est le mont de l'Enclus, CP2. Enfin, le CP2, c'est en haut. Ça n'a pas l'air bien méchant, mais je pense qu'il va falloir ouater un peu quand même. Et là, c'est bien, on roule fort depuis tout à l'heure. On est en train de prendre un max d'avance. Dans les gros pourcentages du mont de l'Enclus.
Simon. En haut du monde non plus. Ouais, c'est P2. Là, sur le carré monde là. Allez, c'est parti. Arrivé dans le pavé. Alors là, on est dans Paterberg. Et je sais pas si vous voyez le petit mur devant là. Ah, je triche pour la gouttière. Pas se cramer pour rien. Il y a Koppenberg encore après. Ça, c'est la version facile de Koppenberg. Eh bah putain. Pas facile. Et voilà. Allez, allez, jusqu'au bout. Arrivé à Koppenberg. À droite, et là tu pleures, et là normalement tu pleures, et là il faut faire gaffe parce qu'après c'est encore pire. Le petit mur de Koppenberg. Ça glisse, on va garder le poids en arrière. Allez, je monte à vélo, je m'en fous. Allez, ça passe. Allez, ouais, c'est bientôt fini. Allez, jusqu'au bout Koppenberg. Je vais mettre une petite pièce à la fois. Faut accélérer trop encore. J'ai vu un 16% sur le compteur. Putain, on fait que les enchaîner, les petits monts pavés comme ça depuis tout à l'heure. On les fait tous quoi. Et ça commence à faire mal. En même temps, j'ai 92 km au compteur et pas la moindre pause. J'ai l'impression que j'ai complètement distancé Guillaume, j'ai pas du tout fait exprès. Mais il est derrière moi et ça fait un moment qu'il est derrière moi et qu'il remonte pas. Donc enfin, là je le vois plus du tout. Et ça fait un quart d'heure que je le vois plus. Donc j'espère qu'il n'a pas eu un problème mécanique ou quelque chose comme ça. En tout cas, bah, du coup, tant pis, je continue à mon rythme tout seul. Alors là c'est agréable parce que là on a des pistes cyclables flamandes. C'est les meilleures pistes cyclables du monde. C'est comme ça roule. Il n'y a pas d'intersection ou si peu. C'est séparé de la circulation. Et putain, on peut envoyer mais comme des cochons. Là, je roule à entre 35 et 45 depuis tout à l'heure. Donc ça fait bien remonter ma moyenne, c'est cool. Moi, je profite du faux blab descendant et du vent, hein, évidemment. Hein. Mais ouais, ça fait du bien. Et hop. Ah, je suis deg de ne pas avoir filmé, mais en fait, c'est le mur de Grammont, ça. Je me disais bien que ça me disait quelque chose, cette église là. Je sais pas où en est la course, mais j'ai le sentiment d'être bien. Et l'arrivée en haut du mur de Grammont. Ah, ça fait plaisir, putain, il est mythique celui-là. Mais paradoxalement, je trouvais beaucoup moins dur que ce qu'il y en avait avant, quoi.
beaucoup moins dur que l'open d'air par exemple. Alors, c'est quoi la trace? Ah oui, il nous fait monter en haut. Ah ouais. Allez, on avance. Les bons gros pourcentages pavés. Donc là, c'est 13% là. Allez. Allez, tout en haut. Tout en haut. Oh. Et voilà, tout en haut du mur de Grammont. C'est beau. Ah, la fête est finie. Vous pouvez peut-être l'entendre, ou peut-être pas. Mais là, le vent du nord s'est levé. Je le prends en pleine tronche, et genre droit devant. Et donc, je suis à bloc à 18 km/h. Ah, c'est très très compliqué là. Et ça va être comme ça pendant près de 100 km, il me semble. Il va falloir du mental là. Beaucoup de mental. Putain, j'ai encore perdu mon téléphone, mais c'est pas possible ça. 150 km, première vraie pause. Donc je me suis arrêté dans un Spar pour recharger un peu tout, racheter du jus d'ananas là pour remettre dans les gourdes. Être prêt à repartir là pour les 150 prochains. Bon, donc je viens de passer Paddestraat, qui était un checkpoint là, et c'était une rue pavée mais méga longue. En ville et tout, avec des bagnoles qui arrivaient en contresens, donc on pouvait pas rester au milieu en haut du pavé. Je vais avoir les lombaires en compote à la fin de la course. Ça y est, le temps se gâte. Il grêle. Ah, et un sacré vent. Ah la vache, c'est impressionnant. Ça s'est dégradé d'un coup quoi. Allez, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Ça devrait pas, je vois la fin des nuages. Et je suis face au vent, donc ça devrait aller. Molenberg. Putain, un berg juste après l'averse. Ça va être compliqué. Ah, c'est joli. Là, je peux pas quitter la selle, sinon ça va glisser direct. Oh, c'est dur. J'ai de la musique dans les oreilles. Avec un petit casque Aftershocks. C'est un casque à conduction osseuse. Donc le principe, c'est que c'est pas des oreillettes dans mes oreilles, c'est un espèce de pad posé sur mes tympans et ça passe à travers l'os. Donc ça a l'avantage énorme de ne pas du tout me couper du monde extérieur. Donc en fait, j'entends tous les bruits, la circulation et tout. Donc à vélo, c'est quand même important de ne pas se couper du monde et de rester attentif à ce qui se passe, notamment derrière nous. Donc c'est cool. Là, j'en suis à combien? Ah bah j'en suis à 175 km, j'en suis à mi-parcours. Ça, c'est très très bien pour le moral. Oh là, c'est beau. La piste cyclable au bord du canal, là, comme ça. Super joli. Putain, c'est terrible les flancs parce que c'est que des paysages comme ça, quoi. Il n'y a aucune végétation. C'est totalement dégagé. Et du coup, quand t'as du vent, quand t'as un vent défavorable, c'est horrible, il n'y a aucun moyen de te protéger. C'est quand même beau les flancs, hein. Franchement, je me régale. Malgré le vent. La beauté des paysages me fait vraiment oublier le truc et... Ah, je retrouve vraiment un petit peu le genre d'émerveillement que j'avais pendant mon tour de France, quoi. De voir des trucs que t'as jamais vu, des paysages où t'es jamais allé en fait. Et ouais, franchement pour ça, le vélo c'est vraiment un mode de voyage, je trouve hyper intéressant. T'as vraiment le temps d'apprécier l'environnement dans lequel tu te trouves.
Beaucoup plus que quand tu es en voiture, alors encore plus sur l'autoroute, le truc le plus inintéressant au monde. Mais là voilà, c'est que des petits chemins, des trucs comme ça, et c'est beau quoi, c'est cool. Des fois en ultra aussi comme ça, il faut, je pense, lever le pied et prendre le temps de kiffer un peu quoi. Allez, je viens de passer la barre symbolique des 200 km. Ça se fait du bien à la tête. Il me reste moins à faire que ce que j'ai déjà fait. Gros faux plat de bâtard face au vent. Oh, je suis fatigué là. Quelle heure il est? 15h. Kilomètre 213. Faut pas se relâcher. 8h30 que je cours. Je suis bien sur mon objectif, mais il faut pas relâcher. Mon envie là, c'est de ne plus du tout m'arrêter jusqu'à la fin. Je pense que c'est ça la bonne stratégie à adopter. J'ai hâte de rentrer en France pour pouvoir mater un peu le leaderboard et enfin la map. Quel que soit le classement, je suis très content du déroulé de ma course. Et ça, c'est le plus important. Putain, il y a un truc en train de me rendre dingue là. J'ai à nouveau un putain de problème avec mon pédalier. Bon. Mon mécano m'avait prévenu que c'était chaud. Il faut que je change ma boîte de pédalier, ça je le sais. Et j'ai pas pu le faire avant la course, enfin, avant le projet. Et là, en fait, tous les 3-4 coups de pédale, je sais pas ce qui se passe. Tous les 3-4 coups de pédale, j'ai un truc comme si ça déclenchait, genre comme si ça sautait une dent. Et c'est pas le plateau, il a rien, c'est pas les pignons, j'ai vérifié, là je me suis arrêté pour regarder. Putain, mais c'est... Et ça me donne un à-coup dans la jambe à chaque fois, genre... il me reste 100 bornes à faire. Et je plafonne à 22-23 km/h, dès que je suis au-dessus, ça saute trop. Putain, mais fais chier la merde! À chaque gravelman, je comprends une nouvelle signification du slogan. Genre start with legs, finish with mental. Genre commencez avec vos jambes et finissez au mental quoi. Parce que là, ça devient un jeu de patience. Voilà. Est-ce que je suis suffisamment patient pour ne pas devenir fou et rouler 5 heures avec la boîte, le pédalier qui décroche à chaque coup de pédale. Dans ma malchance, j'ai un vent arrière là. Du coup là je suis à 30 km/h. Mais là, vraiment la situation empire à chaque coup de pédale quoi. J'ai absolument aucune idée de comment je vais réussir à grimper Kemmelberg avec ça. Enfin si, je sais, à pied. Je vais faire un temps fou mais voilà. Pareil pour le Mont Noir. Et après il n'y a plus de D+. Voir, il y a du faux plat descendant. Il y a un secteur pavé. Ça va être l'enfer. Mais ouais, il reste 80 bornes. Et en fait, une fois que j'aurai passé l'enchaînement de Mont Noir et Kemmelberg, bah, ça devrait être pas trop mal quoi. En revanche, le truc que j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est que je me suis toujours pas fait recoller. Je sais pas trop ce qui se passe derrière moi là, pour les autres concurrents, mais quand même là vraiment je roule pas quoi. Il suffit que les mecs aient décidé de faire des pauses, des trucs comme ça, pour que je conserve mon classement quoi. J'ai peu d'espoir quand même. Par contre je viens de regarder le leaderboard et en fait je suis 4e. Donc c'est cool. Alors j'avais oublié qu'avant Kemmelberg et le Mont Noir, il y a le Mont des Cats. Je peux absolument plus envoyer le moindre watt dans les pédales. Enfin, ça saute et genre si je me mets en danseuse, le truc fait genre un demi-tour à l'intérieur de la boîte et je manque de me péter la gueule quoi. Donc je peux plus lever le cul de la chaise, je peux plus watter, je peux juste être aéro. Heureusement que j'ai bossé ça.
Donc j'ai pris du chronomètre. Quand mon pote Dimitri va voir cette vidéo, il va, à mon avis, se dire que c'est un mauvais karma que j'ai pour lui avoir fait vivre un enfer pendant sa sortie d'initiation gravel. D'ailleurs, je vous mets la vidéo dans le coin là si vous l'avez pas vue. Donc il est 19h et j'aurais pu être arrivé déjà. Voilà. Le bruit que vous entendez, c'est mon pédalier. Hein. C'est voilà. Voilà, bah, ça vous donne une idée de l'ampleur du problème là. Et en plus, c'est le moment où je vais perdre énormément de temps et potentiellement mon classement, puisque j'arrive dans le mont des Cas. Il y a 3 monts là à passer en 15 km. Et après, normalement, c'est bon, c'est de la descente et du plat. Passage de nuit et à pied en haut du mont des Cas à l'abbaye. J'arrive en haut de la bosse, donc je vais pouvoir remonter sur le vélo. Ça me met le moral dans les chaussettes. Bon, donc quand je pensais que ça pouvait pas aller plus mal, ma manette de dérailleur ne marche plus. Je pense que j'ai tordu la patte, je sais pas ce que j'ai foutu. Du coup, là, je vais devoir finir la course en single speed 46 ponts. Et ben, heureusement que de toute façon, je peux pas pédaler en montée. En fait, je me suis fait rattraper par Guillaume, qui est un gars avec qui j'avais roulé ce matin là, qui était à 5ème derrière moi. Et il avait des câbles de dérailleur et tout, il avait ce qu'il fallait, donc on a tenté, mais on a mis un nouveau câble. Pour autant, la manette s'est pas débloquée. Je pense que j'ai pété la manette. Ça va me coûter bonbon, mais donc tant pis. Je finis à pied. Il reste 60 km. J'ai triomphé du Mont des Cas, j'ai triomphé du Mont Noir. Et là, je suis dans Kemmelberg. C'est la dernière montée. Le haut du Kemmelberg avec l'ange, la statue de l'ange. Ah, putain. Allez, et maintenant une petite rampe de lancement. Et normalement le D+, c'est fini. Ou en tout cas, plus rien de méchant. Donc c'était l'avant-dernier checkpoint. Il me reste à aller au vélodrome de Roubaix. Après, il y a 9 bornes jusqu'à la ligne d'arrivée. Il me reste genre 50 km, peut-être un poil moins. Ce que je vais faire, parce que c'est plus court à vol d'oiseau, c'est que je vais aller d'abord à la ligne d'arrivée. Je vais poser mon vélo et soit je trouve un concurrent qui accepte de me prêter son vélo juste pour faire l'aller-retour au vélodrome de Roubaix, histoire de boucler la trace. Ce serait bien. Et sinon, je vais prendre un vélo en libre service de la ville de Lille, là, genre de Vélib lillois, et je vais finir le parcours comme ça. Franchement, là, c'est la meilleure solution. Allez. Encore 17 bornes à pied. Ah là là. Jusqu'à la ligne d'arrivée. En fait, la meilleure technique que j'ai trouvée, parce que là, ça y est, définitivement, je ne peux plus pédaler. Genre, même sur du plat, même sur machin, plus rien. Donc, la technique, c'est la patinette. Je transforme mon vélo en trottinette. Mais ça fait mal au dos et tout, parce que ça fait 20-30 bornes que je fais ça. Allez, 2 km restants. Les 2 km les plus longs de toute ma vie. Du coup, j'irai pas à Roubaix après, en fait. Parce que avec mon changement de trace là, de toute façon officiellement je serai à DNF comme sur Paris. Donc je vais pas non plus me torturer pour rien. Là il y avait 22 bornes, il en restait 40 sur la trace. Je l'aurais pas fait pas avec le vélo dans cet état, c'est pas possible. Je vais quand même être super fier de moi si j'arrive à passer la ligne quand je vais y arriver là, dans 2 bornes. Et voilà, ligne d'arrivée. Depuis un petit moment, déjà il a attaqué ma bière. Encore une belle aventure. Et enfin, belle aventure, je sais pas, parce que là, franchement, ça m'a gâché ma course, quoi. Je suis quand même content de comment j'ai couru. Et ben voilà pour la fin, un peu un queue de poisson cette aventure. Du coup, évidemment, comme j'avais pas trop envie de faire Paris-Roubaix à pied, je
je rentre en train. Partie remise parce que putain, j'étais motivé. Classement provisoire, j'ai quand même terminé la course 5e. Sauf que ce sera pas du tout homologué puisque j'ai coupé la trace à la fin, il me manque 30 km. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais pu faire 4e, peut-être 3e.